Numéro 15. Acceptez-vous cette mariée fantôme comme épouse légitime? Je ne le fais pas. Publié par Thiago Faracal. En avril 2022, ce chasseur de fantômes a rencontré une mariée fantôme qui avait été mariée de force à son mari dans cette église hantée. Voici ce qui s'est passé. Lorsqu'ils entrent pour la première fois dans l'église, une force invisible claque la porte et déplace un banc en bois avec une grande force. C'est là que le spectacle commence. La mariée apparaît d'abord lorsqu'il tente de communiquer avec elle via une spirit box. Regardez attentivement la porte à l'arrière-plan. Une silhouette pâle passe lentement. Le duo ne la remarque pas. Qual era o seu nome? Plus tard, lorsqu'on leur demande de partir, ils aperçoivent la silhouette en face. Dehors, devant l'église, on aperçoit la silhouette debout à l'autel. Alors que Thiago s'approche des portes de l'église, elle se referme brusquement devant lui. Après avoir regardé cette vidéo effrayante, diriez-vous oui? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 14. Un chasseur de fantômes nommé Safford Bebley Brooks se trouve au Hill House Manor à Gainesville, au Texas. Quand leur équipement détecte une activité, il communique un clignotement pour oui, 2 pour non. Mais cet esprit répond plusieurs fois non quand on lui demande si c'est un homme plus âgé. Are you the male that just came back in here? No, it's a little girl. Son partenaire pense qu'il doit s'agir de l'un des 2 esprits d'enfants connus pour errer à cet étage. Et quand il demande s'il veut jouer, d'abord il utilise l'équipement pour dire non, puis il utilise sa propre voix. Il répond même comme un enfant, attendant que l'adulte dise non, avant de le répéter d'une petite voix triste. Are you the little girl who's back to play jets? Can you say yes or no? Balls? No. À en juger par le fait qu'elle n'a pas du tout envie de jouer, je dirais qu'il a dû leur arriver quelque chose de grave. Quelque chose qui les maintient prisonniers, sans jamais pouvoir s'en libérer. Numéro 13, Maddie et Elieja font une chasse aux fantômes avec un guide nommé Eric dans un vieil asile qui compte plus de 80 pièces d'horreur à explorer. Parlons de cette porte. Ils pensent que quelqu'un l'a griffé pendant des heures, et je trouve que c'est bien ce que ça ressemble, mais j'espère sincèrement que ce sont des termites. Pour appuyer leur théorie, ces griffures, à 10 minutes et 55 secondes, ressemblent aussi à quelqu'un qui aurait planté ses ongles dans le mur, dans un accès de folie. Plus tard, ils entendent ce gémissement lointain. Je pense vraiment que ça ressemble à une personne, mais dites-moi si vous avez une autre explication. So that's it. Did you hear that? No? Donc c'est flippant. Mais ce dont je veux parler, plus que tout, c'est de ce qui se passe après qu'Ellie ait commis l'erreur de tenir une poupée de mariée hantée. Ce bruit fou est la réponse de l'esprit lorsqu'on lui demande quel est son nom. Ça sonne maléfique et c'est clairement quelque chose avec lequel je ne voudrais pas me retrouver dans la même pièce. Même Eric reconnaît n'avoir jamais entendu un électrovoix phénoménon aussi violent de cette poupée lors de toute son expérience de guide touristique. Il dit aussi que personne ne l'a jamais touché, donc je pense que c'est réel. Comme autre preuve, observez la réaction de la poupée quand on lui demande si cela la contrarie d'avoir été touchée. Are you mad that Elisha came in and touched the bride? À en juger par cet effet de vague paranormale d'énergie négative captée par la caméra, je dirais que oui, elle l'était. Numéro 12. L'esprit se cache-t-il? Publié sur le subreddit The Ghost par Leonardo de Fuzzi, ce chasseur de fantômes est sur le point de le découvrir. Après avoir entendu du bruit dans une pièce voisine de cette maison abandonnée, le chasseur de fantômes s'y aventure et voici ce qui arrive. Quelque chose se trouve derrière cette porte verrouillée, essayant de sortir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا كيف؟ Le chasseur de fantômes avance et ouvre la porte, mais il n'y a rien à l'intérieur. Il avance encore, et malgré le fait qu'il n'y ait personne, encore plus d'activité de poltergeist se produit.
Effrayé, il quitte la pièce puis revient pour que cela se reproduise. ايش هذا حسبي الله ونعم الوكيل. Comme beaucoup le notent dans les commentaires, cette vidéo vient du YouTuber Aventure Allah et la plupart sont d'accord pour dire que c'est l'une des hantises les plus réalistes qu'ils aient vues. Est-ce réel ou juste un effet de caméra? Le Redditor NAV en personne propose une autre théorie. Ils ont écrit « C'est juste la maison qui travaille ». Je crois que nous pouvons tous convenir que l'autre explication est plus excitante. Numéro 11. Quand les chasseurs de fantômes sont distraits par les électrovoices phénoménon, ils pourraient manquer ce qui est évident juste derrière eux. Publié sur le subreddit du narrateur Chills Alex. Paranormal Télévision indique qu'il captait de l'activité dans cette zone à l'aide d'un détecteur K2 lors de l'incident. Et Esprit. Il écrit « Gardez à l'esprit que nous vérifions les alentours pour nous assurer que l'endroit est vide avant l'enquête et cet endroit est au milieu de nulle part. » La vidéo montre l'un des enquêteurs essayant de communiquer avec l'au-delà à l'aide de la Spirit Box. Alors qu'il demande à l'esprit et l'implore de communiquer, l'homme qui filme entend un bruit sourd. L'autre chasseur de fantômes se retourne pour regarder derrière lui, sans remarquer une silhouette qui traverse la pièce de l'autre côté. Est-ce l'esprit avec lequel ces enquêteurs communiquent? Si c'est le cas, il fait plus que parler. Il est venu faire une visite. Numéro 10. Le cimetière de San Antonio au Texas pourrait être l'un des endroits les plus effrayants au monde à explorer si cette vidéo est authentique. Un chasseur du Paranormal Journal se tient dans l'obscurité quand des phénomènes effrayants sont filmés. Et malgré le manque de lumière, ce qu'il vit est carrément terrifiant. Son équipement paranormal détecte un mouvement, puis un seul mot grésille à travers la Spirit Box dans une voix étrange et pleine de parasites. Il ne nous montre jamais exactement où il a placé l'équipement de détection de mouvement, donc il se peut qu'il détecte ses propres mouvements ou un courant d'air, pour autant qu'on sache. Mais voici quelque chose d'étrange. Si vous regardez attentivement, il y a une étrange lumière fantomatique à 29 secondes. Lorsque l'alarme de mouvement se déclenche, la lumière disparaît aussitôt. Je dirais qu'il y a un autre enquêteur, mais je pense qu'il explorait peut-être le cimetière hanté tout seul cette nuit-là. Si c'est le cas, je n'ai aucune idée de ce qu'est cette lumière. Et même si c'était un membre de son équipe, cela n'explique toujours pas la voix étrange, quelques instants plus tard, qui dit « Bonjour ». Numéro 9. Franco Télévision est l'un des rares chasseurs de fantômes que j'ai rencontré qui n'a pas peur d'enquêter en solo. En fait, il préfère ça, foncer au cœur de l'action et y rester, c'est son style. Il fuit rarement. Le 7 septembre 2018, Franco Télévision visite une maison abandonnée au cœur de la forêt de Floride. Je ne peux pas vous donner l'emplacement exact, mais je peux vous dire le nom, la maison Edison. Ce qu'il découvre à l'intérieur le fait transpirer. L'adresse est si secrète qu'il a dû contacter d'anciens propriétaires pour la retrouver. Comme personne ne supporte de vivre ici plus de quelques mois, il y avait de nombreux anciens propriétaires au choix. Selon eux, elle a été bâtie par erreur sur un cimetière. Et c'est tout ce qu'ils diront, parce que c'est tellement maudit que rien que d'en parler pourrait provoquer des années de malheur. Rien de tout cela ne préoccupe Franco au point de l'empêcher d'entrer. Derrière la porte condamnée, un intérieur saccagé emplit l'enquêteur d'un effroi croissant à chaque pas. Tout lui semble étrange et mauvais d'une manière qu'il ne peut pas expliquer. C'est tellement étrange. Passé. Une cuisine délabrée est une petite chambre d'enfant qui semble plus froide que le reste de la maison. Et pendant qu'il lit, sans pourtant suivre les instructions simples affichées au mur, Get out. il entend le rire d'un enfant. Le rire vient de derrière lui, pratiquement à son oreille. Il se tourne vers un mur portant une étrange tache rouge semblant du sang jailli d'un coup.
En face de lui, ce visage de sorcière apparaît à la fenêtre. Il est le plus visible à environ 3 minutes et 12 secondes, avec les yeux et tout. Sans se laisser décourager, il va à l'endroit où elle se tenait et regarde à l'intérieur de la pièce où il était juste avant. Pendant qu'il fait cela, le même visage l'observe maintenant à travers une fissure de la porte à 3 minutes et 40 secondes. On dirait que ça ne fait pas partie de la porte, mais je suppose que c'est possible. L'étage est exigu et il y fait une chaleur étouffante. Au fond du couloir, une empreinte de main rouge, trop haute pour un enfant, est sur le mur. Peut-être luttait-il avec quelqu'un qui refusait d'être emmené dans cette pièce. Alors que Franco fixe la pièce, des dizaines de commentaires signalent cette silhouette qui le regarde depuis l'intérieur du placard. Comme le dit le mur du fond, je ne voyais vraiment rien au début, mais quand j'ai enfin vu, j'ai soudainement regretté d'avoir autant insisté. Il y a quelque chose là-bas. Franco évite cette pièce car il a un très mauvais pressentiment. J'ai aussi remarqué une orbe d'esprit noir comme du jet flotter vers lui avant de disparaître. Ce n'était pas un insecte. Son anxiété au 2e étage est un peu trop forte, même pour lui. Et regarde ce qui se passe quand il redescend au rez-de-chaussée. I'm hearing all sorts of noises everywhere and I don't have no cover at all and I'm in the middle of the forest. So that's kind of like one of the reasons why it's going to be a little bit weird for me because I can't deal with that. Il se trouve que c'est l'un des seuls moments où il filme derrière lui, donc peut-être que cette partie est mise en scène. Quoi qu'il en soit, c'était à l'époque où un défi surnaturel appelé Charlie était populaire, alors il décide de s'amuser un peu avant d'abandonner. Il place 2 crayons et attend que le fantôme réponde. Is there anyone in this house right now? Is there anyone that's Je ne sais pas pour vous, mais je ne vois aucune ficelle. Do you wish me to leave this area? À 9 minutes 17, un examen à la lumière révèle qu'aucun objet n'est attaché au crayon. Il suit son conseil et sort dehors. À ce stade, Franco est en sueur et entend encore des bruits qui, à mon avis, ne sont pas imaginés, car ils semblent venir de plus loin dans la forêt. Et à partir de là... je vais rentrer chez moi. Après ça, je pars. Il faut que je sorte d'ici. Une partie de lui veut partir, mais il sait qu'il doit explorer les environs de la propriété. C'est là que plus d'esprits errent près de leur tombe anonyme. En observant la nature sauvage, il les entend. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la circulation, il n'y a pas de route ici. Et exactement 2 secondes plus tard, une voix l'accompagne en le prévenant de ne jamais revenir. Un conseil que Franco Télévision décide de suivre alors qu'il s'éloigne de la maison Edison, avec le regard vide et horrifié d'un homme à qui on en a déjà trop montré. Numéro 8, soumise au subreddit Chills Narrator par Chasser les hantés, ce chasseur de fantômes a capturé quelque chose de surprenant après s'être assis sur la chaise du diable. C'est une légende urbaine qui remonte probablement à d'anciens folklores. C'est une statue de chaise ou de banc que l'on trouve dans les cimetières. Regardons sa soumission. Je n'avais même pas prévu de m'arrêter jusqu'à ce que je vois que c'était vraiment tout près de nous. Je me suis dit que je vais m'arrêter au feu et jeter un coup d'œil. Oui, ils ont dit qu'il s'est assis sur cette chaise. J'entends une plainte triste. Y a-t-il quelque chose dans ce cimetière? Est-ce que ça dérange quelqu'un qu'il se soit assis sur la chaise du diable? Je pense qu'il devrait partir avant que ça empire. Numéro 7. Un groupe de chasseurs de fantômes, appelé PXTV, s'enfonce dans la forêt de Wombwell, une forêt hantée au Royaume-Uni, où de nombreuses personnes vont malheureusement mettre fin à leur jour. Ils se séparent pour couvrir plus de terrain. Steve trouve un lieu adapté pour débuter une séance d'électrovoix phénoménène, c'est-à-dire un phénomène de voix électronique. Il installe sa boîte électrovoix phénoménon et demande à tout esprit à proximité de faire s'allumer une lumière.
Dans ce cas, il demande 2 lumières, mais reçoit un avertissement verbal. Can you make 2 lights light up? Ovilus has just said run. Mais quelque chose s'abat sur Steve avant qu'il n'ait la chance de faire ce qui lui a été demandé. Je n'ai pas vraiment vu quoi que ce soit, mais Steve dit qu'il a été poussé par quelque chose à proximité. Et quand il regarde sa boîte électrovoix phénoménant, le traducteur affiche le mot « court » écrit en majuscule. Je doute qu'on puisse manipuler ces appareils pour leur faire dire des messages préprogrammés ou non. Si cette vidéo n'a vraiment pas été modifiée, toutes les preuves sont sous nos yeux. Numéro 6. La Southern Arizona Ghost and Paranormal Society s'associe à d'autres chasseurs de fantômes, les Mission Creeps, pour enquêter sur la très hantée maison Oliver, à Bisbee, en Arizona. On dit que 26 personnes y ont perdu la vie au fil des ans. Le plus célèbre est Nat Anderson, dont la femme l'a tué de 2 balles après avoir découvert sa liaison. Maintenant réunis dans la chambre historique de la Oliver House, ils font appel à Nat Anderson et obtiennent peut-être une réponse. Somebody told us that Nat Anderson was here. Is Nat still here? C'est l'une des voix paranormales les plus claires que j'ai entendues. Elle paraît lointaine, mais aussi dans la même pièce que... Je me demande si cela a été ajouté au montage, et j'aimerais l'avis d'un technicien du son. La voici encore une fois. Peut-être que je me trompe, mais j'entends du sarcasme dans la voix. Peut-être que Nat Anderson plaisantait en disant qu'il n'était pas là. Ou alors, c'était un autre fantôme. Qui en a assez de cette question, tout simplement? Numéro 5 au 3830 chemin, McMahon se trouve une maison blanche isolée qui, à première vue, paraît plutôt discrète, mais qui est en réalité une source de mal surnaturel. Un endroit si maléfique que même 2 exorcismes distincts n'ont pas pu purifier complètement ses murs. On dit que plus de 800 Amérindiens ont perdu la vie dans les collines environnantes face aux forces fédérales, dont beaucoup seraient enterrés sous la maison Hinsdale, alimentant ses fondations avec de la colère, et ce n'est que le début. Au 19e siècle, 2 frères hors-la-loi ont fait de cette propriété new-yorkaise leur salle de trophée. Ils s'attaquaient aux diligences et ne laissaient aucun témoin derrière eux. Les corps étaient principalement gardés dans le grenier ou abandonnés dans la cave sans aucun égard. À l'extérieur, d'autres vies ont été prises au fil des années, près d'un étang et aussi près d'un vieil arbre à la hauteur idéale pour une corde qui fut plus tard frappée par la foudre. La maison Hinsdale, réputée très hantée, attire aujourd'hui les chasseurs de fantômes comme Jean et Amandine, des vlogs élevés, venus percer ses secrets. Jean et Amandine, chasseurs de fantômes amateurs peu expérimentés, réagissent de façon très authentique. Leur nuit débute par une visite guidée du propriétaire actuel, Daniel Clace, qui a sauvé la maison de la démolition en 2015. Il semble avoir conclu une trêve avec les esprits en échange de les avoir sauvés. Plus il parle de ses expériences, plus leur caméra capte d'activité autour de lui. There's definitely something that's sinister, maybe darker, that comes out once in a while. But your best thing is to just ignore it and move on and go do something else. We were just standing in the kitchen and we had a camera on ourselves and they were talking about the exorcism this, exorcism that. Daniel les laisse explorer la maison par eux-mêmes. And just kind of do a little explore before we sit down anywhere. And Did you hear that? Ils entendent aussi ce bruit, le son que quelqu'un fait avec une main sur la bouche. but he said he has experienced somewhat of something dark here. Experience. Ils entrent dans la chambre de Mary Dandy, la benjamine d'une famille des années 1970, et découvrent des insectes sur leur dos, les pattes en l'air, une caractéristique étrange pour laquelle la chambre est devenue célèbre. Une entité s'est attachée à cet endroit, quelque chose de si répugnant qu'il attire les mouches qui tombent mortes sans qu'on le voie. Peut-être que Daniel a mis ces mouches ici pour tromper John et Amanda.
L'activité ne cesse d'augmenter depuis lors. Debout dans la chambre de Marie, je pense que quelque chose les précède, descend les escaliers et va dans la cave. Peut-être les derniers pas de quelqu'un qui essaie de s'enfuir pendant un événement terrible. Most people that check this place out will come with a team. Oh yeah, I'll go down first so you can show them this really cool. Tu as-tu entendu ça? What was that? Et quand ils essaient de communiquer avec lui, une voix de petite fille effrayée passe sur les ondes. Are you okay with us staying here tonight? Ils retournant dans la chambre de Marie, leur spirit box capte à nouveau la même petite fille qui pleure. Ça te dérange d'être dans cette chambre? Can we sit here? Et c'est la troisième fois qu'ils entendent sa voix. C'est clairement la même fille à chaque fois. Are we safe? Elle les suit de pièce en pièce. Et peut-être que derrière elle se cache la force sinistre contre laquelle Daniel les a prévenus. Ils ont décidé d'aller voir le grenier avant d'avoir trop peur. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos du grenier tout à l'heure? John sent une main puissante lui saisir le bras et le tirer, suivi d'une confirmation surnaturelle d'une voix grave et masculine. Dude, I'm not even playing, man. Did someone touch John's arm? Like, no lie, it felt like there was just something Dude, that sounded like yeah. Ils s'enfuient en bas pour se regrouper et découvrent qu'ils ne peuvent plus sauter. Il y a quelque chose dehors. John. Oh my I god. literally heard something outside. I'm not even messing around. Dude. You hear that, dude? No, I know. It sounded like metal tinging. Je ne l'entends pas, mais je le vois. Regarde, c'est un fantôme filmé en direct sur le streaming. Et même si je ne l'ai pas entendu tout à l'heure, j'entends des chaînes qui s'entrechoquent à ce moment-là. Quand il s'approche de la porte, What's that noise? il ne reste plus qu'à attendre dans la maison Hinsdale. Après une nuit de sommeil agité, ils décident d'explorer la colline avant de partir rapidement. Ils ont toujours peur après les événements d'hier, mais en tant qu'enquêteurs paranormaux, ils doivent poursuivre leur travail. Avec leur spirit box, ils s'aventurent dans les bois et enregistrent une voix en quelques minutes. J'entends 3 mots. J'ai besoin d'aide. Puis ils entendent une voix familière, la même qui a attrapé le bras de Jean dans le grenier. We're coming into the darker part of the woods here. Would somebody like to speak with us? Oh. Yep, that was definitely a male voice. Et cette partie, c'est soit la voix d'Amanda qui a été modifiée, soit quelqu'un fredonne un air inquiétant juste à côté de John. La forêt est sombre et froide. Je suis d'accord avec Jane pour dire que c'est une langue différente. We're in the middle of the woods. There's no electrical. Ils entrent dans une zone de la forêt inquiétante, sans raison claire, partageant ce sentiment. C'est alors qu'ils comprennent que la cause de leur peur n'est peut-être pas sous leurs pieds. Did you die here? L'idée de communiquer avec l'au-delà m'a toujours mis mal à l'aise. Mais parler avec quelqu'un tout en se tenant sur sa tombe non marquée, comme semblent l'avoir fait certains vlogs sensationnalistes, porte ce malaise à un tout autre niveau. Numéro 4, ces chasseurs de fantômes au Texas capturent une apparition paranormale rare avec leur caméra à vision nocturne. Je parie que vous ne l'avez pas vu du premier coup, alors je vais vous dire où regarder. Regardez la partie herbeuse et vous verrez une petite boule noire traverser la route. Il ne voit rien d'autre pendant un moment. Puis le point noir étrange revient pour disparaître à nouveau. Je pensais que ça pouvait être un animal sauvage jusqu'à ce qu'il disparaisse littéralement sous mes yeux, ce qu'aucune créature vivante ne devrait pouvoir faire. Are you aiming down that way? Something went across the room. You see that little light thing, that reflector on the left? Numéro 3. Julie, Kelly, Emily et Les sont les Mamans Fantômes, une équipe d'enquêtrices paranormales du Kansas qui sont mères le jour et chasseuses de fantômes la nuit.
L'équipe a une méthode de chasse aux fantômes unique que je n'avais jamais vue. En plus d'apporter une variété d'équipements, elles utilisent aussi la positivité et une approche maternelle qui met le paranormal suffisamment à l'aise pour communiquer avec elles. Ce soir, elles sont particulièrement effrayées, car les mamans chasseuses de fantômes explorent une prison abandonnée et hantée à la prison d'État du Missouri, un endroit où leur charme maternel n'est pas particulièrement utile. Alors qu'elles observent un long couloir sombre, des bruits de fantômes effrayants les appellent. It's really scary not being able to see anything but through the camera. La voici à nouveau avec le son de la supposée voix effrayante enregistrée sur bande. Cela pourrait être un Electro-Voice phénoménon de fantôme, ou bien autre chose, comme une chauve-souris qui s'envole. Difficile de dire quoi exactement. Ils installent du matériel paranormal à détection de mouvement, là où ils ont entendu le bruit, et semblent convaincre un fantôme de sortir de sa cellule. Can you touch that ball? What? Touch the light? Maybe you live here? Oh, thank you. Okay, let go. Oh my gosh. Un bruit fort et effrayant venant d'une autre cellule attire leur attention. Ils posent alors une boîte à musique au sol pour vérifier s'il se passe quelque chose. Why is it speeding up? It's speeding up. It's not stopping. It's really strange. Oh, it's really weird. Ils ont peur parce que quelqu'un doit tourner la manivelle pour que la musique joue plus vite. Et comme vous pouvez le voir, aucun des chasseurs de fantômes n'est près de l'objet. Il accélère tout seul. Why is it doing that? Oh, the REM pod's going off, Julie. REM pod just went off. Leur équipement détecte un fantôme dans le couloir alors qu'aucun d'eux n'est à proximité. Donc c'est bizarre, pour le moins, sinon carrément paranormal. Peut-être un rat est passé, mais on sait tous que c'était sûrement un esprit. Après avoir vu le fantôme, les mamans ont exploré séparément chaque cellule pour trouver plus de preuves paranormales. L'une d'elles croit entendre une voix effrayante chuchoter, puis un éclat de rire. Était-ce une Electro-Voice phénoménon ou l'une de ses camarades chasseuses de fantômes? Numéro 2. Supposedly, a little girl saw 2 ghosts. Looks like a creepy little house. They say it's really haunted. Une équipe de chasseurs de fantômes enquête sur une activité paranormale récente à la maison Craig, où une apparition de fantôme a été signalée. Une fillette a eu très peur. Sa mère pense que la maison est hantée. So, what do you think it is? Do you think it's Probably ghost. La famille Craig n'a pas été étonnée que leur fille voie un fantôme, ayant tous déjà vécu des phénomènes paranormaux. Des choses étranges comme le cadran de la radio qui bouge tout seul, des bruits inexpliqués dans le sous-sol et des voix effrayantes qui murmurent bonjour. Mais cette fois, l'activité paranormale est allée trop loin en effrayant leur fille innocente. Alors les chasseurs de fantômes sont appelés pour enquêter. Et ils installent du matériel paranormal dans le sous-sol hanté pour capturer des preuves vidéo surnaturelles. Comme rien n'est enregistré sur la bande, les chasseurs de fantômes doutent d'une présence paranormale et défient le fantôme de se montrer à la caméra. make something move off these shelves? You little. Rien ne tombe de l'étagère. 3 minutes plus tard, un mystérieux Electro-Voice phénoménon est capté par la caméra alors que les chasseurs de fantômes explorent l'entrée d'une pièce sous l'escalier. Notez que l'équipement paranormal est resté inactif 25 minutes avant qu'ils ne découvrent cette pièce cachée apparemment vide. Et lorsqu'ils l'ouvrent, tout leur équipement s'éteint mystérieusement et doit être redémarré. Donc je pense qu'ils ont libéré quelque chose de paranormal. En tant que chasseurs de fantômes, ils doivent reproduire les résultats pour fournir les meilleures preuves paranormales. Ce qui, dans ce cas, signifie rester à l'extérieur de ce petit espace et provoquer le fantôme un peu plus. Bring it to me. I'm going inside this little room. Demonic. Heaven or. Bring it to me. Let's see it. They said
Un électrovoice phénoménon fort et constant ne cesse que lorsqu'on retire les piles, qui selon moi se déchargeaient sûrement vite. À en juger par les bruits étranges qu'il fait, l'équipement de chasse au fantôme est poussé au-delà de ses limites et a du mal à suivre l'énergie paranormale qui l'entoure. Plus tard, leur session d'électrovoice phénoménon les conduit dans le placard de la salle de jeu au sous-sol où la fillette avait vu un fantôme. Ils traitent le fantôme de lâche parce qu'il ne se montre pas vraiment et... Coward is what you are. Si vous regardez derrière lui, un objet semble bouger tout seul, ou peut-être qu'il l'accroche avec son doigt. C'est un peu difficile à dire. Did you not see it move by itself? Yeah, but it's gotta be better than that. I gotta see it move by You itself. still don't believe? Not really. Dans tous les cas, c'est sans doute l'une des rares vidéos où les chasseurs de fantômes débattent pour déterminer si ce moment effrayant est paranormal ou truqué. Aidons-les à résoudre ça. Je crois que c'était réel car, plus tôt, il a demandé au fantôme de déplacer un objet pour le prouver. Que se passe-t-il ici? Il doit y avoir une histoire pour expliquer ce qui se passe ici. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est l'horreur qu'elle met en avant. Je resterai très loin de cette chose, et ça c'est une promesse. Cette image est actuellement tendance dans la communauté YouTube francophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple montrant que des éléments uniques de l'horreur existent partout dans le monde, chacun avec sa touche. Alors, que pensez-vous qu'il se passe ici? Et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai un défi pour vous puisque vous êtes arrivés jusqu'ici. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram @dilanichilin_humanité et appuyez sur le bouton suivre. Pour découvrir le numéro 1, voici une vidéo de fantômes vintage prise à une époque où la plupart des gens ne savaient absolument pas comment monter quoi que ce soit. Un chasseur de fantômes se rend dans une maison abandonnée en Virginie, sur une route dans les bois, sans lampadaire ni voisins. Un système de vidéosurveillance est installé qui paraît démodé selon les standards actuels, mais qui était à la pointe de la technologie en 2002. À 20h13, la caméra capture ce fantôme pâle à la fenêtre. Le fantôme à la fenêtre n'est pas l'enquêteur. Il se tient derrière la caméra, en train de l'ajuster à ce moment-là. Selon lui, cette fenêtre se trouve à plus de 2 mètres du sol, sans aucun moyen pour quelqu'un d'y accéder. Au début, je pensais que c'était une voiture qui passait, mais il dit que la rue était calme comme toujours. Donc peut-être que c'était une apparition, après tout.